Bien, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais commencer par vous remercier. Bien qu'il y a certains jeunes qui nous ont un peu déçus. Mais la grande totalité est restée derrière Beka. Je serais ingrat si je ne commençais pas par vous remercier. Je vous dis merci. Toi, ça qui dit là. Merci. Entêté là, c'est quoi encore? L'Osaka. En Kikongo, Matondo. J'ai oublié une langue. En Swahili, Aksanti na Swahili. Merci beaucoup. Matondi mingi. Mais c'était vraiment nécessaire qu'on puisse avoir cette réunion. Que vous puissiez m'écouter dans tout ce qui s'était passé ici. Que moi aussi je puisse vous écouter. Comment vous avez compris ce qui vient de frapper notre église. Et aussi parler de ce que vous traversez dans votre vie. Dans vos fiançailles. Et dans vos problèmes dans les études. Et aussi, vous avez fini vos études, mais le travail ne vient pas. Je voudrais vraiment, si possible, tant soit peu, vous consoler et prier pour vous. Pour que vous soyez bénis. Pour que vous puissiez trouver des solutions dans les problèmes que vous traversez dans vos vies. C'est ça le but de cette réunion. Mes enfants. Je pouvais commencer par mes enfants. Maintenant, il y a quelques questions ici. Il y en a tellement. Plein. Mais je vais prendre quelques-unes. Pasteur, est-il que recommandé à un serviteur de Dieu ou à un prédicateur aujourd'hui d'épouser nécessairement une femme vierge? Lévitique 21, 14. Non. 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 Vous avez très mal compris. C'était le type. Vous pouvez avoir ça dans mariage et divorce. Mettez seulement antitype, type, ça va sortir. Dans l'antitype,
l'épouse de Jésus-Christ doit être vierge de la parole. C'est tout. Frère Branham était devant une femme qui avait une très mauvaise vie. Cette femme s'était repentie. Et Frère Branham s'était dit, tu serais une très bonne femme pour un prédicateur fatigué. Tu as eu le type et l'antitype? Hein? La deuxième, hein? Ça va. Alors, la femme a dit, qu'est-ce que je donnerais à un homme vraiment, un prédicateur? Moi, j'ai fait la rue. La rue. Frère Branham a dit, tu serais une bonne femme pour un prédicateur fatigué. C'est dans la prédication dès ce moment-là. Paragraphe 30. Hein? Du 20 mai 1961. Et alors, je me suis dit, quel petit joyau. Moi, c'est qui toko. Elle serait comme femme d'un homme. J'ai dit, là, Frère Branham pensait. Alors, et j'ai dit, racontez-moi votre histoire, mademoiselle. J'ai dit, personne ne semble pressé pour l'instant. Oui, oui. Il a raconté l'histoire, mais là où il a dit, tu serais une bonne femme pour un prédicateur fatigué. Ah, c'est le paragraphe combien? Et je dis, là dans votre cœur, vous dites que vous aimeriez être marié. Frère Branham a discerné et avoir un mari. La femme a dit oui. J'ai dit, c'est Frère Branham, oh, vous êtes une belle fille. Vous feriez une vraie chérie pour un jeune prédicateur de Dieu fatigué. Prédicateur outi musala lembi yoza professionnel au vendele na ba genou au kitsa motema na ye. C'est Frère Branham qui dit, pas moi. Paragraphe 34. C'est le cas des soulards, de ceux qui s'adonnent à la cigarette, les immoraux, moral malamute. C'est toute la puissance de Satan qui tient les gens sous son empire. Et j'ai dit, là, dans votre cœur, c'est ça, non? Donc c'était vraiment une mauvaise femme. Sous la possession du diable. Faisons la prostitution dans les rues. Le Frère Branham dit, oh, tu es chéri. Tu veux te marier, je vois ça dans ton cœur. Vous voulez dire que Frère Branham ne connaissait pas ça? Et dans mariage et divorce, là on prend ça souvent. Ça, je connais ça depuis longtemps. Un jour, j'avais expliqué ça au serviteur de Dieu il y a des années. Peut-être lui n'était même pas encore pasteur. Le pasteur qui est sorti a crié non! Il doit être vierge. J'ai vu des vierges mariées et faire souffrir le frère. J'ai vu. J'ai une expérience. Il y a des vierges qui sont bien. Mais j'ai vu. Alors bien les kene au côté na frigo. Mobali à côté na frigo vierge à kangi bou. Moi si MC mobali côté na frigo, mobali à côté na frigo, moi si wana à kangi frigo. Mais abala qui est vierge.
Vous devez prendre une femme remplie du Saint-Esprit, née de nouveau. Vous n'aurez pas de problème. Aucun ministre de l'évangile ne peut épouser une veuve. C'est la page 221 de mariage et divorce. C'est là où paragraphe 221. Aucun ministre de l'évangile ne peut épouser une veuve. Saviez-vous? Voulez-vous le lire? Très bien. Prenez le Lévitique 21:7. C'est ce que le frère a mis ici dans sa question. Vous y verrez que le sacerdoce ne devait pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. C'est le type de l'époux. Type, hein? Merci. Là, c'était l'antitype. Hein? Mais c'est le type de l'épouse vierge de Jésus-Christ. Ce n'était qu'un type. Mais si vous transposez ça dans le Nouveau Testament, l'épouse de Jésus-Christ doit être vierge. Quelle est sa virginité? C'est le message. Il ne doit rien ajouter au message. Faites de cela ce que vous voulez. Je pense que j'ai le Saint-Esprit. Je crois que vous avez compris. C'est un type. Deuxième question. Papa passé sungangai mwana yo ya mwasi. Sunganga mwana ya mwasi. Question nanga ezali boye naza na frère moko alingi ngai pona libala. Kasi aza toujours prêté pona kobala ngai. To sali déjà bambula na bambula. Après ça, quand il vient, ni mbongo, ni cadeau, rien. Moko aya koloba. Ye moko aya kolobawa. Moko aya koloba. E moko aya kolobawa. Ndeko mwasi moko aya kolobawa. Alobi ngai nde nasungaka ye. Kasi ngai pe naza na famille pauvre. Malgré cela, nalingi ye mingi. Sikoyo pasteur na ngai nasala nini? Boya koloba. Ndeko mwasi moko aya koloba. Merci beaucoup pour la parole. Pour Nangai, pasteur Balobi, alobi ka umeli na combien d'années? Abie belé. Mbule belé. Ok, pour Nangai, le col la sœur alobi ki alingi frère Makas. Le col alobi ki alingi frère Makas a persévéré toujours. Bon, ça va. Ok, merci.
D'accord, s'il vous plaît. Toyokana, s'il vous plaît. Oui. Merci. Bolanda réaction de Komwasi. Et ça réunion à jeune, c'est votre réunion. Chacun qui a quelque chose à dire, à Kotomo la Moussapi, on va lui donner la parole. Et c'est éviter de parler de part et d'autre. Botale pas pasteur, soba pesio maloba, oye, au pesi li kanisinayo. Bon, merci beaucoup. Ponanga, sœur alobi ke alingi frère mingi. Pota mon frère a tourné ke liba la prière qui a Monique alingi. Malgré tout ma moyen exaté. Pasteur na biso azawa, ba peut se dire c'est pas pasteur ba mbale a prier, nzamba pambola bango c'est tout. Bien, merci beaucoup. Madame Momato dit. Nani a une opinion moussous. Non, Etali ma frère T. Non. Ma soeur 4. Ma frère, vous avez sa mission passe. Ok. Suivant. Pasteur Alobi Boye. Question Oyo Etaleli ba frère T. Ezalinde bandeko basi de balingi ba pesa opinion par rapport na oyo ekomeli ndeko na bango ya mwasi. Ma sœur, tu as la parole. Merci pasteur. De rien. Bon, moi je dirais pour cette question d'abord merci pour la question. Je dirais l'amour a toujours été, l'amour ne soupçonne rien. Parce que si réellement la sœur a l'amour envers le frère, il doit toujours supporter toutes les expériences de le frère. Et le deux, je dirais que non. Le premier exemple, je vais donner là où Pasteur Barout a commencé avec Maman Fo. Il nous a toujours donné cet exemple-là que non, lui il dormait chez ses parents. Oui. Pasteur Barout n'avait rien quand il a aimé la sœur. Mais Maman Fo, tant qu'il aimait Pasteur, il supportait tellement le Pasteur Barout. Maman Fo, et nous aussi. Oui. Et nous aussi, quand tu aimes ton mari, il ne faut pas soupçonner tous les erreurs. Tu dois l'aimer tant qu'il est. Bien. Troisième. Ok, merci. Est-ce que Maman Fo est là? Maman Fo. Azali? Ok, ça va. S'il vous plaît, Tolanda, nakansi tosugi siao. Merci, pasteur. Batoni Bokengeli. Ponanga nengena lobaboy. Tozana docteur Jésus. Ceux qui ont belé azar capable pour na royandola yo. Sœur alingi frère, malgré baoumeli. Aye pas pasteur abondela. Ceux qui frère azar besoin musala, nzamba repese musala. Ceux qui azar besoin libala, nzamba au pouvoir. Na suki wana. Frère, bon père sa frère place à madame quand même. Maman faut avoir place na yo. Ah ouais. Bien nayoki. Tango na lukaki maman fo. Botika la makam. Toyoka Mokengeli. Maman fo alingaki nga ndenge nazalaki. Je ne travaillais pas. Mais elle travaillait. À la Tenaco. Elle a dit, moi je veux le mariage. Je ne veux pas d'aventure. Je dis, mais je n'ai pas l'argent pour arriver à la maison.
Elle a dit, tu dois te présenter à la maison. J'ai dit, mais il faut acheter quand même quelques... Elle a dit, bon, c'est combien je vais te donner? Et elle m'avait donné $200. Et à partir de là, j'étais parti me présenter. Et celle qui était venue avec les $200 a volé $100. Une jolie femme, là, la femme de son grand frère. J'ai eu quand même quelques 2 ou 3 casiers ou 5, je ne sais pas. Ça coûtait moins cher à cette époque-là. Et quand j'ai présenté les $70 par exemple, la famille m'avait accepté. Et j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé à libre service, hein, Maman Fou. Quand j'avais fini mes études comme vendeur, chef de vente. J'étais à libre service. Et Maman Fou était à... Comment on appelle ça encore? Hein, chérie? Comment on appelle ça? Ah, Gercry. Elle vendait les habits à Gercry. Bon, si vous voulez prendre ça comme exemple, c'est bon aussi. Maintenant, les hommes peuvent aussi parler. Vous n'avez rien. Au Kangi, moi, on a battu des années et des années. Venez. Mais Dieu m'avait béni. J'étais devenu chef. Après le stage de libre service, j'étais devenu un grand chef. Comment on appelait ça? Tembe. Et j'étais parti prendre ma femme. Je me suis marié. Les parents étaient très contents. On appelle ça biloko nyonso. Tout. Je crois que j'ai payé ça après. On est allé à la commune. Voilà. Mais les hommes parlent aussi. Moi, je suis moto, kangiye, mboule, bele. Vraiment félicitations pour les sœurs. Bozungai. Je vous jette les fleurs. Merci pour la parole. Bon, je pense que na makambo elobami responsabilité ezali na deux parties. C'est alingi mobali. A supporter mobali, abondela Zambe, apesa mobali, mbongo. Siko yo pe frère, olingi obala, mais ozo bougete ofandika na ndako. Siko mbongo ngo Nzamba ko kitso na lola, aboya ki abia ko kitsa su mbongo te. Luka bolingo tambola na mbongo. Soza na mbongo te, ezamba wa luka mbongo frère. Même un petit cadeau. Moi, quand je sortais de l'alimentation, j'avais toujours un cadeau. Derrière mon dos. Frère Guy, moi, quand je sortais de l'alimentation, j'avais toujours un cadeau. C'était saucisson de Paris. Et mon épouse était très contente là. Saucisson de Paris.
Vous venez les mains vides chaque jour. Il faut savoir arroser. Amen. Amen. Je crois qu'on a terminé ou bien un homme encore vient. Vous devez être des responsables. Ah. Je remercie le pasteur pour la parole. Pasteur Likambo Ezaliawa, que lelo batu balingi ba mariage prestigieux. Pour ngana vu que libala ceux qui frère a pesidot. Atana bureau pasteur bako pambola bango makambo sili. Mais pasteur balingi salle de fête tout ça, bon ça dépense il y a $6,000. Il y a un des problèmes. Merci, merci beaucoup. Matondi mingi. Qui sont d'accord avec ça? Levez la main. Banani bandibi oyo ndeko lobi batombola maboko na bango. Banani baboyi. O baboyi baleki mingi. Baye baboyi baleki mingi. Ça va. Malamu, malamu. Il y avait un couple. Ezalaki na baba na nimoko. Qu'on avait béni ici. Oyo, bapambolaki bango awa. Febaruti Moulamba, mon aîné, m'a dit. Ndeko baruti mulamba kulutu na ngai ayebisaki ngai. Il les avait vus. Ye amonaki bango. Pendant qu'on le bénissait. Natang baneko pambola bango. Et quand il descendait avec sa voiture, peta baneko kitana motuka na ye. Il les voit les deux marcher. Amoni bango baleko tambola. Ah ah. Mais c'est vous qu'on avait béni là-bas, non? Ezali bino ne botiko pambola kuna te? Il dit oui papa. Babi ezali boye papa. Ah ah. Vous marchez à pied? Bozo tambola na makolo. Ils ont dit oui. Babi iyo. Il dit mais pourquoi? Abi pona nini? Ils ont dit on n'a rien. Babi tozani lo côté. Et ça c'est quoi? Pe o ezali nini? La femme avait emballé la robe. Moi si azingalaki mokoto. Et la femme avait mis ça dans un gros sachet. Pe moi si atiaki on a sachet moko ya monene. Et il descendait vers le rond-point Ngaba pour prendre leur taxi-bus. Alors frère Baruti Moulamba dit non, 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 non. Montez dans ma voiture. C'est quand même un jour de mariage. Ah, il les a conduits jusqu'à dans leur maison. C'était à Makala ici. Et tout le monde attendait. Et il voit la voiture qui s'arrête. Oh, les mariés sortent comme ça avec les habits. Comment c'est possible? Dans les mains comme ça. On vous a pas marié. On nous a mariés. Oh. Et ils ont mangé avec tous ceux qui étaient là. Ils ont dit à Frère Baruti Moulamba, merci, restez ici, vous allez manger avec nous. Il a dit non, non, je dois rentrer chez moi. Bon, ne forcez pas aussi les hommes. Il y a un frère qui n'avait même pas de costume de mariage. Un frère lui avait dit qu'il devait lui apporter ça de Brazzaville. Et il est allé attendre là-bas à Brazzaville. Le costume n'est pas venu. Vous savez ce qu'il voulait faire?
Qui connaît l'histoire? Nani ayebi lisolo yango? Personne? Motote. Toi tu connais? Il voulait se jeter au fleuve. Oyebi maman. Alinga komi boaka na ebale. Et les gens crient, hey, toi. Yo. Parce qu'il sait que s'il rentre, Pambati ayebi soki ya zongi. À Ringini, on est en train d'attendre la bénédiction. Il n'a pas de costume. On l'a arrêté. Maman Foye Biango, madame. Il est devenu comme un fou. Et il circulait en ville. Et la femme avait le voile et tout ça, attendait ici. En tout cas, le mariage commence à nous compliquer un peu nous aussi. C'est seulement le dimanche qu'on connaîtra pourquoi il n'était pas venu. J'ai oublié ça. On les a mariés, fini. Allez, rentrez à la maison. Et ils sont bien, je suis sûr qu'ils ont des enfants maintenant. Bon, si vous avez les moyens, si vous ne l'avez pas, on fait le mariage et vous rentrez à la maison. Vous êtes mariés. On vous bénit et vous rentrez chez vous. L'essentiel, c'est le mariage. Je ne sais pas. Pasteur Barouti, je veux savoir. Concernant les problèmes de mariage ici à Kinshasa, c'est très coûteux. Alors pasteur, je veux envoyer ma photo à l'intérieur dans les provinces pour chercher une soeur là-bas. Qu'en dites-vous? Aimez-moi et aidez-moi, pasteur. S'il vous plaît. Frère Guy, Ozawana. Télémanan. Teleme payi ozali. Oyo alingi atinda photo na ye. Ndeko mobali Guy oyo alingi kotinda photo na ye na bituka. Merci Vanda. Matondi ndeko Vanda. Bamona yo te. Tala bango batondi awa. Frère Guy. Lève-toi, on est en train de te filmer. Telema bazali ko filmer yo. Yewana. N'allez pas au village, il y a des sœurs qui sont ici. Amen. Amen. Pardon, donc je dirais aux parents, quand j'aurai leur réunion le jeudi prochain, va diminuer mon quai, va doser mon quai, baza côté kabana te, baboti bazali na bango te côté kabana bango. Je crois qu'ils comprendront. On m'a dit que notre pasteur Dioka l'a fait aussi. On va diminuer un peu les dots. On va diminuer la dot. Nous ne vendons pas les enfants. En Haïti, j'ai posé la question, j'ai assisté à un mariage. J'ai dit frère, cet homme a donné combien pour prendre ta fille? Oh, il m'a dit rien. Chez nous on examine seulement le garçon. Il dit moi-même j'ai payé tout un véhicule 4x4 pour leur donner à l'occasion du mariage. Et la belle famille donne aussi.
Bon, les parents, on va mettre le barème. Hein. Bibali, bino. Balobi totia barème. Baboti, balobi totia la bango ndelo moko. Mais soki oza na mbongo na yo. Soki oza na mbongo na yo. Tu dis, je vais honorer ma femme. Olobi, ngai na sepeli na pesa mwasi na ngai lokumu. Alors, na bongo. Je donne autant. Na pesi bisolo boye. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Si tu n'en as pas, soko zangi yango. Notre barème là va faire l'affaire. Ndelo na biso wana ekoyeba kosunga yo. Ah. Papa Guy kokima te o. Papa Guy kokima na mboka te. Ah. Une brebis qui avait déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Non, le baptême de l'eau. Et qui avait rétrogradé. S'il retourne à l'église et demande à recevoir le baptême du Saint-Esprit, doit-il par la délivrance? Frère Sanjola, Maurice, je ne comprends pas. Vous demandez la délivrance? Où est-il? Frère Maurice, lève-toi. Oui, vous demandez. Quelqu'un qui se repent et il tombe, il rentre dans le monde. Quand il revient à Dieu, il doit se repentir de nouveau et demander à Dieu pardon. Quelle délivrance il veut encore? S'il veut le baptême du Saint-Esprit, nous prierons pour lui pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Venez expliciter ça, frère. Oui. Bon, pasteur, on a il faut poser ma main côté de diacre, côté de service à délivrance. Non. Ce qui a bon moli motem. A pardon et pas Nzambe. A zongi l'église na ye. Biso à service de délivrance c'est à la kate. Babé a bango banen. Intercesseur, non. Ce qu'il faut à réparer. Le roi moko azalia wa. Alobi ayiba ki téléphone ya maman na ye. Et c'est à qui qu'on réparer ou comment? C'est fini. Vous pouvez rentrer. Oui. Madame. Réparer, frère. Bongisa ndeko. So maman est encore vivant, le bel aïe qui n'a pas de téléphone na yo. Ça va? Madame. C'est ça la façon de réparer. Et il y a encore une question ici. C'est sans nom. Que dites-vous de ce qui est arrivé au temps de Lot? Arrivé au temps de fils de l'homme. Qu'est-ce que je peux dire? Je dis Dieu. C'est tout un enseignement. Donnera le signe du Messie au temps de la fin. Et cela s'est accompli avec le prophète de Dieu William Marion Branham. Il tournait le dos et il discernait les pensées des cœurs. Je crois que c'est ça. Un pasteur du message qui prêche à ces brebis, toute la plénitude était en William Marion Branham. Un tel pasteur a-t-il le Saint-Esprit? La plénitude se trouvait en Dieu. Cette plénitude était rentrée sous forme de la colonne de feu. Quand ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Cette plénitude qui était en Jésus.
c'est reparti, chacun a reçu une langue de feu. Si Pierre n'avait pas reçu la plénitude, comment William Branham va recevoir la plénitude? J'ai plusieurs endroits où Frère Branham m'a dit qu'il n'avait pas la plénitude. Plusieurs. J'ai fait tout un livre là-dessus. Alors quelle plénitude encore? Alors beaucoup de prédicateurs dans ce message du temps de la fin enseignent que Frère Branham avait toute la plénitude quand il discernait les pensées des cœurs. C'est faux. Si Frère Branham reçoit toute la plénitude, alors il devient Dieu. Pourquoi Jésus était devenu Dieu alors qu'il était un homme né de Marie? C'est quand toute la plénitude était entrée en lui. Frère Branham dit ceci dans la prédication: qu'est-ce qu'une vision? Il dit bon, maintenant, quand Jésus était ici sur terre, c'est le paragraphe 57, il était le porte-parole loin de Dieu. Il était le fils unique de Dieu. Il était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même sans mesure. Vous croyez ça? Vous qui étudiez la Bible. Amen. Amen. Il était Emmanuel. Jamais aucun jamais aucun de nous n'atteindra cette position-là. Nous, Branham est là-dedans aussi. Jamais aucun de nous n'atteindra ce niveau-là. Personne n'atteindra cette position-là. Il dit non, non, non. Il était le fils de Dieu. Saint. Né d'une vierge. Ça n'a jamais. Ça, jamais nous le serons. Jamais nous serons capables de faire des choses parce que c'est ce qu'il fait lui. Donc personne ne peut atteindre ça. Dans le voile intérieur, paragraphe 8, il dit ceci: personne ne pourra jamais atteindre le niveau auquel se trouvait Jésus. Il était Dieu, le Dieu incarné, rendu manifeste ici sur la terre, pour nous donner ce que Dieu était. Aucun homme ne pourra jamais atteindre ce niveau-là. J'en ai plusieurs ici. Même quand il discernait, il dit ici, il n'était qu'une portion. Il appelle ça une cuillerée. Amen. Amen. Vous croyez à ça? Donc, on peut passer ça. C'est tout un enseignement. Mais il n'a pas mis son nom, celui-ci. Bon, un pasteur qui prêche comme ça, est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Bon, je ne veux pas juger les pasteurs. Je ne sais pas. Dans l'Ancien Testament, celui qui a discerné les pensées des gens, c'était Elohim. Cas d'Abraham. Il a discerné la pensée de Sarah qui murmurait. Maintenant, que dites-vous de Branham?
qui a discerné les pensées des gens en leur donnant son dos. Donc vous voulez dire qu'il est lui aussi il est Elohim. Quand tu dis dans l'Ancien Testament celui qui discernait les pensées des gens étaient Elohim, c'est déjà faux. On a eu Élisée qui pouvait même entendre ce que le roi disait à sa femme dans la chambre à coucher. Un prophète, c'est un discerneur de pensée. C'est plein ici. Quand Saoul est arrivé devant Samuel, Samuel a discerné qui il était. Et ce qu'il était venu chercher. Samuel n'était pas Elohim. Quoi encore? Qui connaît encore un prophète qui a discerné les pensées? Daniel. Daniel a discerné. Il a parlé du songe. Daniel tout. C'est un prophète. Un prophète est un discerneur de pensée, a dit le prophète William. Qui encore? Joseph. Non seulement qu'il a répété les songes, il a interprété ces songes-là. C'était un prophète. C'est plein. Quel prophète encore fait? Salomon. C'est un puissant prophète. Vous pouvez savoir les choses. Et nous avons eu aussi un puissant prophète dans ce temps de la fin. C'est William Marion Branham. Il a dit, il n'est pas le fils de l'homme. Il est un fils de l'homme. Veut dire un prophète qui manifeste le fils de l'homme. Il dit, c'est là où vous avez des problèmes. C'est clair. C'est le dernier signe que Dieu a donné pour nous montrer que le Fils est en train de venir. C'est quoi? C'est Dieu manifesté dans la chair de son église. La chair de son église, c'est William Branham. Il nous met aussi là-dedans. Mais c'est lui qui devait bien le manifester. En discernant les pensées, c'est celui qui avait le don de prophète. C'est dans la confirmation de la commission. Prêché en 1962. Il dit la dernière, paragraphe 183. Mais la dernière chose qui devait être donnée, qui devait être la dernière chose, devait être Dieu manifesté dans la chair de son église. La chair de son église, c'est qui? C'est vous qui avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Comme il était dans la chair là-bas.
Où? Et pas wapi. Dans Genèse 17. Dans Genèse 17, il était dans la chair d'un homme. Dieu. Maintenant, il est dans la chair de son église. Et là-bas, il montra le signe que le Messie avait déjà représenté lui-même au milieu du peuple. Juste avant que le feu ne tombe. Ici, Genèse 18. Bien, pour moi, c'est tout un enseignement. Il est déjà un peu tard. Frère Branham était l'antitype du type. Le type, c'était Dieu lui-même. Dans l'antitype, nous voyons Branham. Le type, il y avait deux anges. Dans l'antitype, il y a plusieurs. Osborne, Billy Graham, Oral Robert, Tommy X. Dans le type, ces anges-là étaient dans la chair d'un homme. Donc, il n'avait pas de maman, il n'y avait pas de papa. Mais ici, Branham a son père et sa mère. L'antitype, ça ne peut pas être totalement ça. Billy Graham a son père et sa mère. Si vous ne connaissez pas la chose de Somba, Tommy Osborne a son père et sa mère. Dans le type, tous ces anges-là étaient d'accord avec Dieu. Dans l'antitype, Branham ne dira jamais que je suis Dieu. Mais dans Genèse 18, on a appelé cet homme-là Elohim. Branham n'acceptera jamais qu'on l'appelle Elohim. Et puis Branham ne s'attend pas avec Osborne, Billy Graham. Ils n'ont pas la même doctrine. C'est l'antitype. Et puis là-bas, la femme là était Sarah. Une femme qu'on voyait. Qui était stérile. Qui devait avoir un enfant dans une année. Mais ici, la femme s'appelle qui? Hein? L'épouse. C'est pas une femme qu'on voit comme ça. Le fils qui vient, c'est qui? C'est Jésus. C'est pas un enfant que l'épouse aura ici. Il viendra dans les airs. Comment comparer les choses? C'est le dernier signe qui montre que le fils va venir. Et le fils s'appelait Isaac. Ici, Frère Branham donne le dernier signe qui montre que Jésus va revenir. Et le fils s'appelle Jésus. Il ne sera pas dans une maternité, mais il viendra du ciel. Si vous avez compris, dites Amen.
Les gens enseignent des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais la chair humaine aujourd'hui, c'est l'épouse. Si c'est un homme, alors il y a deux dieux. Un Dieu qui s'appelle Jésus, un Dieu qui s'appelle Branham. Ça amène les gens vers Branham Dieu. C'est la malcompréhension de la chose. Si vous avez compris, dites Amen. C'est un enseignement très difficile. J'ai enseigné ça en blanc aux États-Unis. Ce prophète blanc là m'a pris dans son bureau. Il m'a fait un chèque de $700. Il a fait pour Matamba un chèque de $700. Alors il n'a pas si l'enseignement. Je suis fait beaucoup pour cet enseignement. Des années, pasteur. Je n'ai jamais compris cela. Et cela me pousse vers Branham Dieu. Beaucoup de gens sont de faux prédicateurs. Je m'arrête là. Nous ne pouvons prêcher que Jésus-Christ. Amen. Vous avez compris? Écoutez, nous sommes arrivés à la fin. On m'a posé aussi une question ici sur les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres rassemblent l'épouse. Donnez-moi ça. Les 7 tonnerres dans le livre des sceaux. Je crois que ça doit être le premier sceau ou la brèche. Le frère est en train de chercher. Ça rassemble l'épouse. Si vous dites que ces tonnerres ne sont pas révélés, alors qu'est-ce qui rassemble l'épouse? Et deux, frère Madame dit, les 7 tonnerres donnent à l'épouse la foi pour l'enlèvement. Mais si ce n'est pas révélé, comment nous allons nous préparer pour l'enlèvement? 3. Les 7 tonnerres nous ramènent. Là je vais lire. À la foi de nos pères apostoliques. Et c'est William Branham qui doit révéler cela. Comment nous serons ramenés? À la foi de nos pères apostoliques. Si nous ne croyons pas aux 7 tonnerres, les 7 tonnerres, ce sont les brochures que vous avez. Prêché par Malachie 4. Exposé cet âge de l'église. Para 319. Or ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au père. Et deuxièmement, il révélera les 7 mystères. Il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. C'est clair. Et ce sont ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Frère Madame dit exactement. Je peux avoir ça? C'est le premier saut.
Paragraphe 75, 75. Et puis il va y avoir 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits. C'est vrai. Je crois que par ces 7 tonnerres seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Oh, révélé, oui. Pas révélé, oui. Nous n'avons pas encore reçu le réveil. Donnez-moi ça aussi. Le réveil se trouve dans les 7 tonnerres. Frère, examinez vous-même. Ceux qui ne croient pas au tonnerre, est-ce qu'ils ont le réveil? Non. Non. Parce que frère Madame dit, il faut ces 7 tonnerres d'Apollon se disent pour réveiller l'épouse. C'est le message. C'est ça les 7 tonnerres. C'est ça les 7 tonnerres. Quelqu'un peut dire amen à cela? Moi je crois que nous sommes dans la vérité. Dieu ne peut confirmer que la vérité. Et il dit attendez que l'épouse puisse prendre l'épée, les 7 tonnerres et manipuler. Ils seront capables de fermer les cieux, de faire tout ce qu'ils veulent. Nous l'avons. Nous fermons le ciel. Nous faisons tout ce que nous voulons. Ça c'est le 4e saut. Le réveil c'est le 3e saut. Hein? Paragraphe 180, 3e saut. 4e saut. Il dit ceci. Attendez que ces 7 tonnerres fassent attendre leur voix de ce groupe qui peut vraiment prendre la parole et la manier. Elle va trancher, elle va couper. Ils peuvent fermer les cieux, ils peuvent fermer ceci ou faire cela, faire tout ce qu'ils veulent. Frère Branham a crié ici gloire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec les 7 tonnerres. Bon, j'ai encore un conseil. Tu m'as parlé de quoi? Hein? Comment se marier dans le message? Priez. Ne vous mariez pas à cause de la beauté. Soyez convaincus par Dieu que c'est votre femme. Ne vous mariez pas à cause de l'argent. Soyez convaincus que c'est votre mari. Il faut commencer par la prière. J'accepte. Tu vois quelqu'un venir parce qu'il a l'argent, et tu auras des problèmes. Ne mariez pas l'argent s'il vous plaît. Mariez un homme rempli du Saint-Esprit,
Donc les caractères se marient. Même s'il est rempli du Saint-Esprit. Même si elle est remplie du Saint-Esprit aussi, mais le caractère, quand vous êtes ensemble, est-ce que le courant passe? Vous risquez de prendre la femme d'un autre ou le mari de quelqu'un d'autre. Ayez un temps avec lui, examinez un peu vos projets ensemble et voyez si c'est vraiment l'homme, si c'est vraiment la femme de votre vie. Ne regardez pas l'argent, ne regardez pas la beauté, regardez à la beauté de l'âme. Amen. Amen. Et quand vous êtes dans la période de fréquentation ou dans les fiançailles, évitez de lui donner votre corps. Peut-être qu'il a un cahier et puis il va mettre votre nom et il vous oublie. Vous êtes une de ses conquêtes. C'est fini. Et il vous place dans le calendrier grec. Terminé. Et là il va chercher encore quelqu'un d'autre. Évitez des hommes comme ça. Fiancé à Oyo. Fiancé à Oyo. Évitez ça. Et puis, si vous êtes arrivé à une bêtise, c'est un scandale. Vous serez obligé de réparer. Et c'est honteux. Mieux vaut ne pas le faire. Ne nous faites pas souffrir. Ah non. Je ne saurais pas. Je suis bien connu ici. Vous devez réparer. Et quand vous avez des problèmes, vous venez vers moi. Mon mari ne m'aime plus. Je dis, ah bon? Appelez-le. Oh non, il ne viendra plus. Oh, c'est vrai. Et puis maintenant, ailleurs, il a changé. Il est dans quelle église? On m'a dit l'église. J'ai dit, est-ce que c'était pas baptise le mois? A dit oui, c'était baptise le mois. Et nous avons baptisé. Baptise le mois. Vous baptisez la moi. Nous allons la baptiser. Un jour tu auras des problèmes. Allah te le pantalon andako. Moi c'est Allah ti pantalon andako. Et elle n'écoutera pas le pasteur. Je vous dis la vérité. Aza baptise la moi. Tu dis frère. Moi c'est comme une pantalon. Oui. Moi c'est comme une pantalon. Nabi Aza baptise la moitié. Elle dit oui. C'était baptise la moi. Alors nous on l'avait baptisé. Parce qu'elle va devenir chrétienne. Ah non. Elle sera mariée, c'est tout. Ça s'arrête là. Elle est la même personne. Bana basi kitoko boy. Bala bango te ko lukaka yakana. Boy bango pona ko lukaka bana basi mibale mosu. Non.
Vous devez vous marier en Christ. Une personne née de nouveau. Je crois que vous m'avez compris. Qui n'a pas compris? Qui lève sa main. Je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Et toi, tu écoutes. Je t'aime. Ah, je t'aime. Je t'aime. Tu oublies même qu'on t'a dit en aucun cas. Nous ne sommes pas des dictateurs. Tu vas te marier ou bien tu vas refuser? Après 2 enfants, il regarde ailleurs. C'est terminé. Est-ce que baptise le moi te dit? J'appelle l'honorable qui vient, il est en train de mourir ici. Guy. Guy. Il m'aime. Il m'aime. Oh, il m'aime. Mais c'était baptise le moi. Oui. Mais il t'a quitté. Tu vas mourir pour rien. Frère Guy, tu étais là. J'ai eu peur. Il a dit à Koufi. Je dis Seigneur, tu m'as donné un don. Qu'elle ne meure pas dans mon bureau. Mais moi, Dieu m'a donné ma femme. Pas de problème. On a des enfants. Combien de cocos? 15. Pas de problème. Seulement 2 ans. Aïe. Avec un enfant et demi. Le ventre comme ça. C'était à Charlotte. Je vais te dire. Elle est là. Je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus. Mais quand vous ne ferme ta bouche. Ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez jouer avec qui? Vous m'avez appelé, je suis venu vous marier ici. 2 ans après, et vous avez eu un enfant. Vous voulez l'abandonner? Ne joue pas avec moi. Et la femme qui riait. Quand quelqu'un de l'Europe vous dit, je vais te marier, la réponse est toujours oui. Tant que qui sait soit lobby, je vais te prendre au mariage. Je cherche la volonté de Dieu. Quand un homme qui est aux États-Unis dit en tout cas maman c'est toi, vous n'allez même pas prier. Envoie-moi l'invitation vite. C'est Dieu lui-même qui m'avait dit que quelqu'un m'appellera des États-Unis. Je dis la vérité. Dis pasteur.
Pasteur. Bokengeli. Onyoloba. Onyoloba. Comment? Pesa maman pe alo. Pasteur. Mobali azalaki olobelanga te pasteur. Kola bambola bino. Amen. Ngala za mama ya bana basi ba mibali. Tous les deux côtés. Ba frère Moussousou, ceux qui sert à ça na France, Canada, États-Unis, ceux qui ont tout nika balbi, andimi même frère wanza na epayen. Ba frère na biso mingi yao. O abako luga ba sert baza musika na Canada, na Angola, na nini, na Afrique, na Facebook. Nana Londres. Mais sœur azana ina kate message te. Soit kate azana à Londres, azana Canada, azana États-Unis. Frère on m'a emporté, sœur on a osale bikanda pour que ne pays étranger. Et ça tous les deux côtés. Bana basi na balbo nyatela bango c'était ma case. Oui, il y a des frères. Iyo na osale yango. Il y a des frères qui provoquent presque. Chérie, Moligami, yo tikinga ya wa motema na ngai zakaka na yo. Yo tikinga wa motema na ngai so epai na yo kaka. Ndakobala te chérie na ngai. Ngala kobala te. Et la femme qui est aux États-Unis, Canada, en Europe, accepte. Tout ça, c'est pour que la personne arrive aux États-Unis. C'est facile. Avec le mariage, il peut partir. Prier. Chercher la volonté de Dieu. Dans le mariage, c'est deux personnes. Vous devez vous aimer. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez une question? Oui. Je prendrai seulement 3 questions. Je suis en train d'atterrir. Oui. Israël a une question, viens. Les hommes aussi 3. Israël. 3, vous 3. Adam marié. Balobi de ko Israël asina abala. Ça va, ça va. Oui, une exception. Balobi asi abala. Azana kala binote. Azana ngambo na binote. Oui. Malamo. Oui, merci pasteur pour la parole. Matoni mokengeli pona liloba. Ma question est celle-ci. Je voulais savoir, pasteur, au sujet du baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, et comme aussi vous, pasteur, vous nous prêchez, le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit se transmet. Oui. Il faut qu'une personne puisse avoir le Saint-Esprit pour qu'il puisse transmettre à la personne qui le désire. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé ici dans notre tabernacle, les gens qui nous imposaient le mets pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit, ils sont sujets de la division de notre tabernacle. Maintenant, pasteur, est-ce que réellement ils avaient le Saint-Esprit ou ils
S'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, c'est ce que nous voulons savoir. S'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, il imposait les mains pour transmettre quel esprit? C'est ça ma question. Parce que maintenant là, nous avons de réserves pour donner nos têtes à n'importe qui ici à l'église. C'est ça, pasteur, ma question. Ok. S'il vous plaît, suivons la deuxième question. Feuille. Que Dieu vous bénisse. Bon, pasteur, je viens de suivre le conseil que vous venez de donner. Ça m'a beaucoup touché, mais je voulais seulement que vous puissiez encore ajouter un autre conseil, surtout sur la fréquentation, les fiançailles. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, nous les jeunes, nous ne savons pas ce que nous cherchons. Et nous ne savons même pas quel est le chemin à suivre. Des fois, on est en embarras de choix. Nous ne savons même pas quel est le but de notre engagement dont nous voulons nous engager. Parce que, pasteur, si je dis ceci, parce que je connais quelqu'un d'histoire. Les frères peuvent venir chez la sœur, lui dire ceci. Sœur, j'ai beaucoup prié, Dieu m'a dit que vous êtes ma fiancée ou ma femme. La sœur aussi, de son côté, elle prie. Et puis, d'un moment à l'autre, le frère vient brusquement comme ça, briser les fiançailles, dit que non, la sœur, pas vous, Dieu m'a dit, pas vous, je ne saurais pas continuer comme ça. Restons frères et sœurs. Oublions un peu le mariage. Maintenant, du côté des sœurs aussi, les frères peuvent venir, la sœur dit je veux aller prier. La sœur vient, elle donne la réponse au frère. Frère, je t'accepte, vous êtes mon mari. D'un moment à l'autre, la sœur peut venir dire au frère non. Pas vous en tout cas, j'avais prié, mais je vois comme si ce n'est pas la chose. Laissons tomber, restons de frères. C'est comme si nous badinons un peu pour ces mariages. Or, c'est un lien sacré, c'est un lien où tout le monde entre avec du sérieux, la responsabilité, mais nous entrons avec de jeu, de fond. On ne sait même pas ce qu'on fait. C'est comme si on est en train de chercher quelque chose, mais lorsqu'on arrive à la chose, on laisse tomber. C'était ça ma question, pasteur. Suivons la troisième question, s'il vous plaît. Silence. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Pasteur, ngani na loba popo ya prédication yoki ba pasteur musuba te ya minene pe awa. Mais ba loba na bandimi na bango bate ya ba bokola bibwele ba lona biloko na mapangu po soki ba bokola biloko ba nyama ba soso et puis ba lona ba pondu bandu na kati ya mapangu pona tangu tango bando pesa bato marque de la bête bango babima libanda mapangu te bakende wenze koso bakei wenze bakobeta bango marque de la bête wana na elongo malamu bavanda kaka kati na lupangu sikoyo eloko wana ederange nga minga bi ndenge ni pase na biso alobela yango te fo ngai mpe natuna nayeba eza ndenge nini mpo ngai nde nabwena oluka mpe nake enlèvement sikoyo enlèvement ekosalama
bango déjà baza na biso masali ba toza na mukili ou bien toza déjà likolo po bango ba oloba ke balona biloko yango ne na linga na yeba posa na ngai. Merci. Ok. La dernière question. Dernière question. Dans cette église, Baruti Tabernacle, nous avons des sœurs qui ont des cheveux naturels. Et il y a d'autres sœurs qui mettent des mèches. Pasteur, le prophète, qu'est-ce que le prophète Branham dit? Qu'on puisse mettre des mèches ou bien qu'on ne puisse pas mettre. Et ma deuxième préoccupation, pasteur, pour cette division qui vient de se passer dans cette église, on reste toujours en contact avec d'autres frères qui sont partis. Moi, je dis toujours que je considère mon pasteur comme Moïse. Mais ils disent que vous n'êtes pas Moïse, vous êtes un Éphésiens 4. Donc vous et les pasteurs qui est parti, vous avez aussi, on peut dire, la même puissance. Veuillez un peu nous expliquer, ça me complique, je n'arrive pas à comprendre. Je crois qu'on a déjà beaucoup de questions. Hein? Bon. Malamu. La Bible dit, oui, par donc le Saint-Esprit est reçu par l'imposition des mains d'une personne ointe. Maintenant, il y a des gens qui vous ont imposé les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Et ils sont partis dans la division. Est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Je voudrais vraiment être sincère avec vous. Je ne crois pas qu'ils avaient le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit tel que vous êtes là, je ne peux pas vous déranger. Je ferai un effort pour ne pas être en scandale. Vous, je parle d'un individu. Ou alors je dois réparer. Mais prendre une décision qui va scandaliser toute l'église et envoyer ça dans l'internet dans le monde entier et appeler ça le Saint-Esprit, j'hésite. J'hésite très fort. Le conseil que je vous donnerai, on va encore faire ça. Nous avons un temps où nous imposons les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Vous passerez. Si vous hésitez. Moi je ne crois pas que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit puisse diviser une église.
Frère Branham m'a dit, je ne l'ai jamais fait. Et je n'ai jamais troublé une église. Avant de répondre, j'ai dit, je voudrais vraiment être sincère. Je peux me tromper. Mais il n'y a pas de Saint-Esprit. Quel est ce Saint-Esprit qui va combattre le Saint-Esprit? Il faut que ça soit un autre esprit. Ou alors, moi je suis dans l'erreur, je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais moi je crois que j'ai le Saint-Esprit. Vous croyez à cela? Caïn a combattu Abel. Est-ce qu'ils avaient le même esprit? Judas a combattu Jésus. Ils avaient le même esprit? Le Sanhédrin, les pharisiens, ils ont combattu Jésus. Est-ce qu'ils avaient le même esprit? Non. Ou alors, on est du côté de Dieu. Les saints de Dieu ne se battent pas. C'est la même famille. Frère Branham a dit, les Branham se battent derrière la maison. Je crois que j'ai répondu. Ici, la question est posée en rapport avec les fiançailles. Elle a été très claire. Le fiancé dit, c'est toi. J'ai prié, c'est toi. La femme de ma vie. Et après un temps, il brise cela. Ou vice versa. La femme dit, j'accepte. Vraiment, j'ai beaucoup prié, c'est toi. L'homme de ma vie. Et après, il brise cela. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la sœur a dit, peut-être que ces gens-là cherchent quelque chose. Quand ils obtiennent cela, alors ils vous laissent tomber. J'ai compris la chose. Ne leur donnez pas votre corps. Alors ils ne vont pas vous laisser tomber. Ils vont voir que vous êtes sérieux. Dans les fiançailles, n'allez pas dans des maisons pour les visiter. Non. Il y a aussi des sœurs qui sont tellement collées. Alors, finalement, ce qu'on craignait va arriver. Là, alors c'est toi. Tu fais ça pour que l'homme ne recule pas. Mais tu n'auras plus de la valeur vis-à-vis de cet homme. Amenez toujours un enfant. Nous, maman, faux. Un agent secret de la famille. Vous êtes tout le temps à deux. Vous dites n'importe quoi. Il n'y a plus de chrétiens. Comme si vous étiez déjà marié. Je connais beaucoup de choses. Je pardonne. Ne le faites plus. C'est votre propre vie.
Que les frères et les sœurs soient sérieux dans les mariages. Et Dieu mettra sa main pour vous bénir. Amen. Amen. Pour ce qui est de la marque de la bête, il faut faire une plantation à la maison. Non, ça ne sert à rien. Oubliez ça, ma fille. Oubliez. Nous serons enlevés. Nous allons bientôt partir. Le message est en train de chercher la brebis noire. Sango ezali kolukande pate oya moyindo. Madame a dit la brebis noire. Oh, ne comprenez pas pate oya moyindo. Peut-être qu'on la trouvera en Afrique. Mamso te rezoyer en Afrique. Madame dit le jour même qu'on va baptiser, il sortira et puis nous partons dans la rue. Ne craignez rien. Rien n'arrivera. La marque de la bête, c'est quand quelqu'un reçoit le contraire du Saint-Esprit. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils vont s'unir. Toutes les églises. Et Rome sera à la tête. Si vous entrez là-dedans, vous recevez la marque de la bête. Nous ne serons jamais là. Nous sommes au courant de tout ça. Le Seigneur nous aidera. Si vous faites une plantation, vous semez, vous ferez combien de jours avec ça? Ça va se terminer en moins de mois. Oubliez ça. Notre Dieu nous protégera. Et nous irons dans l'enlèvement. Et ils entreront dans la guerre. Et dans la 3e guerre mondiale. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a de celles qui ont des cheveux naturels. Il y a d'autres qui ont des cheveux, des mèches. Nous voulons savoir qu'est-ce que Frère Branham dit en rapport avec les mèches. C'est ça, non? C'est comme ça la question. Les cheveux naturels, c'est bien. Mais si nous arrivons aux mèches, c'est parce que Frère Branham l'a dit. Tu peux chercher ça, frère. Frère Branham a dit ici, une femme n'a pas de cheveux. Elle peut ajouter ses cheveux. Pour paraître comme une femme. Vous pensez que si une femme garde ses cheveux naturels, elle est une bonne femme parce qu'elle garde ses cheveux naturels. Détrompez-vous. Plus de 40 ans de ministère. J'ai vu des femmes avec les cheveux naturels et vivre comme des démons. C'est une forme simplement extérieure. Frère Branham dit dans question-réponse. Numéro 3. Prêché en 1964. Une année avant sa mort. Quand est-ce qu'il avait changé ça? Il était enroué. Il prêchait pas bien. Il n'avait pas honte de mettre
une postiche. Postiche. Paragraphe 210. Mais c'est un ordre. Si vous n'avez pas de cheveux et que vous voulez en avoir un, il parle aux femmes. Hein? Si vous pouvez le faire, c'est parfaitement en ordre. Il dit oui, monsieur. Si une femme n'a pas de cheveux longs, si une femme n'a pas les cheveux assez longs et qu'elle veuille y ajouter un postiche, je dirais faites-le, sœur. Il y en a plusieurs. Plusieurs. Ça, c'est notre sainteté, c'est bien. Mais ne ressemblez pas au monde. Ne ressemblez pas au monde. Malgré les cheveux que vous avez ajoutés, ne ressemblez pas au monde. Soyez comme une chrétienne. Amen. Amen. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Mais il y a encore une question là. Sur les cantiques. C'est écrit ici. Les cantiques. Est-ce que Frère Barouti, pourquoi nous ne chantons pas les cantiques? Pourquoi nous chantons les cantiques des dénominationnels? Crois seulement. Crois seulement. Qui chantait ça? C'est Branham. Mais c'est dénominationnel. Lui-même Branham a dit, il a cité le nom de cet homme. Il dit quand cet homme a fait ses cantiques, il ne savait pas que moi j'amènerais ça dans le monde entier. Je prends vraiment le cantique de Frère Branham. Ce n'est pas son cantique. Moi seulement. Nous tous nous croyons que c'est Branham. C'est dénominationnel. Moi j'ai tout. Quand j'ai mis ça dans la voiture, ça commence autrement et puis quoi? Il faut appuyer ça de cet homme. Alors, vous allez dire que c'est dénominationnel. Madame parle de cet homme-là qui avait fait le cantique. Que nous chantons. Et le dernier couplet, il avait fait dans un asile de fous. C'est quel cantique? L'amour de Dieu. Est-ce que c'est notre cantique? C'est dénominationnel. Mais nous prenons ça, ça se trouve dans le message. Il dit vous prenez tous les arbres. C'est pas nous. Pour écrire l'amour de Dieu. Vous allez sécher les océans. Oh, c'est notre cantique du message. Ah non. C'est un dénominationnel qui a chanté ça. Qui connaît ça? Alors, Frère Branham a cité son nom. Il y en a beaucoup.
Et nous disons aujourd'hui, ce sont les cantiques du message. Quand quelqu'un est inspiré et il chante pour la gloire de Dieu, et le Saint-Esprit est d'accord avec ça, qui es-tu pour dire que c'est dénominationnel? Ce que j'ai chanté hier sur le toit, comment on appelle ça, les chants de victoire. Frère Branham chante beaucoup de cantiques là-dedans. Et si vous le savez, c'est méthodiste. Et beaucoup de cantiques que Frère Branham avait amenés, que nous appelons aujourd'hui les cantiques du message. J'étais parti à Jeffersonville. C'était des cantiques baptistes. Frère Branham était diacre baptiste. Et ils ont mis ça, là où vous êtes assis, vous voyez ça devant. C'est marqué même cantique baptiste. Vous me croyez? Amen. Et on a pris beaucoup de cantiques que Frère Branham aimait. Et ils ont mis ça ensemble. Mais ça ne venait pas de Frère Branham. Ça venait aussi des dénominations. Nous pouvons chanter ça. Et nous pouvons chanter aussi ce que nous chantons ici. Quand c'est inspiré. C'est clair? Ebenezer. Ebenezer. Jusqu'ici. Awa. Jusqu'ici. Kino awa. Jusqu'ici. Kino awa. Tu m'as secouru. Yo aussi ko sungangai. Ebenezer. Ebenezer. Malgré mes fautes. Atako mabunga na ngai. Mes faiblesses. Atako bolembu na ngai. Tu es avec moi. Yo ozali tango nyonso elongo na ngai. C'est mauvais? Oyo wana ezali mabe. Ça montre l'amour de Dieu pour moi. Peut-être qu'il a fait ça pour moi. Donc pour moi, si un cantique est inspiré et que votre pasteur aime cela, chantez. Amen. Et un cantique rempli de bois qu'elle a, ne chantez pas. C'est clair? Comment? Comment? Donc on doit arrêter. Je crois que on n'a pas démérité. Non, non, ici il est malade. Ah. Je crois que je n'ai pas démérité. La question a été posée ici entre moi et celui qui est parti. Je ne dis pas que je suis Moïse. Il y a un seul Moïse. Je ne suis pas Josué. Il y avait un seul Josué. Je ne suis pas Branham. Il y avait un seul Branham. Mais je suis Baruti. Il faut voir ce qui s'est passé à Bandundu. Je dois aller à Kikwit. On m'appelle déjà vers les lacs là-bas. Lac. Idiofa. Ils sont déjà prêts, je serai à Idiofa.
Ils ont vu Jésus travailler. Il est plus grand que moi. Mais vous m'avez choisi. Oui. La Bible dit nous devons être humbles. Nous avons relevé le défi. Même pour ceux qui sont partis, ils pensaient qu'ils allaient avoir la moitié de l'église. Mais l'attraction est ici. Amen. Malgré mes fautes, mes faiblesses, Dieu ne m'a pas laissé. Tu es avec moi. À moins que tu sois aveugle. De quel côté se trouve Dieu? Ici. On n'a pas besoin d'une distraction. Nous devons nous préparer à l'enlèvement. Quand vous verrez la beauté de cet endroit, sachez que bientôt Jésus va revenir. Préparez-vous. Préparez-vous. Nous quitterons la terre. C'était une prophétie. Il y a 15 ans, quand j'ai placé la première pierre, c'est accompli. Quelle beauté. Et le diable vient nous distraire. Somba. Nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Quelle attitude on doit voir? Nous devons les aimer. On n'a pas de problème avec ces gens-là. Mais attention à ce que vous écoutez. Vous risquez d'être maudit. Pour le moment, évitez un peu. On n'a pas de problème. Nous aussi, toponi mutuna biso totikali. Biso be toponi beka na biso totikali. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Bino bososo lingai. Merci beaucoup. Matodi mingi. Bien. Madame, je veux prier pour vous. Levez simplement la main. Seigneur Jésus, jusqu'ici tu nous as pas abandonnés. Seigneur, tes enfants sont là. Ils ont levé leurs mains, ils ont des problèmes. Ils veulent que tu sois la solution à leurs problèmes. Guéris-les, Seigneur. Guéris leurs âmes, Seigneur. Ce sont le futur de cette église. Seigneur, descends. Seigneur, guéris. Seigneur, manifeste-toi. Qu'ils puissent avoir des fiancés sérieux. Qu'on puisse avoir des mariages. Oh Dieu Tout-Puissant. Dans des familles où ils ne se marient pas. Je brise tous les liens de famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les liens coutumiers de famille soient brisés. Pour chaque jeune qui se trouve ici. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Matonikolo. Remplis-les du Saint-Esprit. Tondisa bango na molimo bosantu. Qui retourne dans la paix. Tika lebaka kozonga na kimia. Que ceux qui ont des diplômes puissent être engagés. Tika tebe bazanya ba diplôme baka kozoma na misala. Bénis les fiancés. Pambola babandami. Ils puissent avoir de l'argent baka kozwa misolo pour marier leurs fiancés. Pour kobala basi na bango. Bénis-les Seigneur. Pambola bango kolo. Qu'ils puissent avoir du travail. Baka kozwa misala. Accorde aux jeunes du sérieux. Merci Jésus. Je sais que tu le fais. Pour ceux qui sont malades, que ta main les guérisse tous. Que nous puissions avoir des témoignages. Toi, démon de maladie, sors de leur corps. Au nom de Jésus. Qu'ils soient libérés complètement de toutes les maladies. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.